Et bonjour à tous, c'est Olivier et aujourd'hui nous allons faire une salle qui s'appelle DAV sur tryacme.com. Donc la machine est lancée, ça a été déployé. Nous allons créer un répertoire pour notre machine qui s'appelle DAV. Hop, voilà, avec son IP ici. Nous allons la prendre et l'exporter et nous allons faire un nmap sur cette machine. Si de temps en temps vous voyez que je me trompe dans les caractères, c'est qu'en fait j'utilise un clavier Mac et mes doigts ont plutôt la configuration Windows enregistrée. Euh, hop, on va mettre ça. C'est parti. En attendant que cela tourne, on peut prendre l'IP et voir si on trouve quelque chose dessus. Donc effectivement, il y a le port 80 qui est ouvert avec un Apache qui tourne. Première une des choses que l'on peut faire dessus, c'est voir dans le code source s'il y a quoi que ce soit. Mais je crois que c'est une page classique. Aucun commentaire, rien du tout. Ok, donc, vu que... Voilà. C'est en fait des notes que j'ai prises qui me permettent de revoir certaines commandes. Euh, que donne Nmap? Nmap a tourné, il a trouvé effectivement que le port 80. Nous allons essayer un GoBuster. On va essayer celui-là pour voir si on peut faire de l'énumération sur cette machine, voir les différents répertoires qu'il peut y avoir. Donc GoBuster a fini. On peut voir que l'on a un répertoire WebDAV dessus, ce qui en soi tombe bien, c'est un peu le nom de la salle. Et nous allons voir ce qu'il y a dessus. Donc on tombe sur une page demandant des identifiants. Donc, tant qu'on y est, ce que l'on va faire, c'est... On va prendre des notes. Donc le port 80 est ouvert. Nous avons trouvé ça. Ce que l'on peut essayer de chercher, c'est pour cette page, voir si avec des identifiants par défaut, ça marcherait. Alors, par exemple, admin password, non. Sinon, Google est notre ami. Si ça veut bien réagir, s'il vous plaît. Alors, on le relance après. Voyons voir. Web default credentials. Qu'est-ce que l'on peut trouver? On a Jigsaw. On va essayer. Jigsaw, ça marche pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Default credentials, post. On va voir qu'est-ce qu'il nous donne ici. WAMP, exemple. Est-ce qu'on le retrouve là-dedans? C'est pour faire du brute force. Ok, c'est pas du tout ça.
Donc, voyons voir. WAMP, XAMPP. Et on passe. D'où l'intérêt de changer ces mots de passe par défaut quand on installe un service. Donc, on va en prendre note. Hop. Donc, si on a accès à ce WebDAV comme ça, là, on a un password.dav. On va le récupérer. Est-ce que ça marche si je fais ça? Unauthorized. Alors, voyons voir. Exa WAMP password égale XAMPP et ça marche. Si on regarde, je pense que c'est exactement ce qu'on a trouvé. C'est le password par défaut. C'est un hash de ce mot de passe. Donc, comme on a un accès, on peut essayer d'uploader un reverse shell. Pour cela, alors, on va aller le chercher. Voilà. On va voir ce qu'on a dedans. C'est un reverse shell en PHP. Mon IP. Est-ce que c'est bien celle-là? 129.247, c'est ça. On va le mettre sur le port 1, 2, 3, 4. Et donc, pour l'y uploader, on va utiliser un curl. Donc, nous allons faire un curl. Voilà. Ne pas oublier le petit slash à la fin, ça ne voulait pas passer. Et donc maintenant, si on regarde, on a notre reverse shell d'uploader. Donc, nous allons sur le port 1, 2, 3, 4. Et si on clique dessus, on a une machine. Donc, nous allons le stabiliser. Alors, stable shell, on va déjà voir s'il y a le Python 3. C'est bon. Donc, on peut lancer la commande suivante. Voilà. Un petit export. Un CTRL-Z. Voilà. Comme ça, on a l'autocomplétion qui fonctionne. Donc maintenant, nous sommes sur la machine. Voyons voir ce qu'il peut y avoir là-dedans. On a un WAMP et un Merlin. Qu'avons-nous là-dedans? Nous avons accès au premier flag que l'on peut aller valider. Donc maintenant, il faut trouver le flag route qui doit être dans... On n'a pas le droit, dans slash route. Ce que l'on peut essayer de voir, c'est pour cet user. Est-ce qu'il y a des choses particulières? Effectivement, nous avons le droit à un /bin à /cat, de faire un sudo dessus.
sans mot de passe. Et donc là, c'est plutôt simple. Sudo cat /root/root.text et on a le flag root. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Tchuss!